Coucou mon ami, alors aujourd'hui je vais continuer la vidéo d'hier que j'avais consacrée au curcuma, une ode au curcuma. Curcuma mon amour, avec un poème. Et je me suis dit, si je continuais, c'est quand même intéressant le curcuma, déjà par tous les bienfaits qu'on a pu voir, donc les bienfaits antioxydants, anti-inflammatoires, anti-cancer. Et comment on va faire pour bénéficier de tout ça? Eh bien, ce que je pense, le mieux, c'est peut-être de l'utiliser pratiquement au quotidien. Et comment on peut faire pour utiliser le curcuma au quotidien? Eh bien, on va le mettre dans nos plats. Aujourd'hui, j'aimerais parler de tout ce qui est plat, salé ou non, et de vous donner des idées pour l'intégrer dans votre nourriture, en sachant, comme je vous ai dit, que le curcuma est potentialisé. Les effets du curcuma sont potentialisés avec de l'huile, du poivre noir. Il y a aussi le gingembre. Donc, si on peut un petit peu mélanger tout ça pour en faire quelque chose d'agréable à consommer et en même temps curatif, bienfaiteur et tout, mais que demander de plus au bon Dieu, n'est-ce pas? Donc, j'ai commencé par des tartines apéritives. Des tartines apéritives. Est-ce que vous n'imaginez pas tartiner et puis saupoudrer, par exemple, de curcuma en poudre? Alors, quand je parle de curcuma en poudre, je vous dis de bien choisir le curcuma, c'est-à-dire plutôt, même pas plutôt, aller dans un magasin bio, parce que en allant dans un magasin bio, vous avez l'assurance que c'est du curcuma pur et non du curcuma auquel on a ajouté des choses que on connaît pas, Voilà. Donc sur vos tartines, ça va donner un peu de couleur. Vous mettez du curcuma, par exemple, quand vous faites des tartines avec du caviar d'aubergine, pourquoi pas, n'est-ce pas? Alors il y a ça. Ajoutez du curcuma dans les soupes, dans les veloutés. À la fin, vous avez votre soupe, vous mettez du curcuma, toujours pareil, en poudre. Imaginez un velouté de carottes avec du curcuma. C'est pas bon ça? Je suis sûre que ça va vous plaire. Puis là, on est au mois de novembre, il va commencer à faire bien froid. Eh bien, on aura la chaleur de la soupe et les bienfaits du curcuma mélangés. Vous mettez un petit peu de menthe avec tout ça et ça va être délicieux, je vous l'assure. Donc voilà, il y a ça. Il y a aussi peut-être une chose à faire, c'est pourquoi ne pas fabriquer son curry soi-même? C'est pas une idée ça? Fabriquer son curry soi-même, alors ça veut dire quoi? Alors, je vais juste regarder 2 minutes mes notes. Je suis désolée, je connais pas la recette par cœur, donc il faut que je regarde quand même. Alors, c'est quoi? Il faut faire chauffer pendant 2 minutes, sans matière grasse, 2 cuillerées à soupe de curcuma en poudre, auquel vous ajoutez des graines de cumin, des graines de coriandre, du piment fort. Alors bien sûr, du piment fort, c'est selon ce que vous supportez, bien sûr. Je sais que personnellement, moi j'adore tout ce qui est très 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 pimenté, je vous assure. Mais tout le monde n'aime pas ça. Donc voilà, vous faites en fonction de vos goûts. Du poivre noir. Alors comme vous savez, du poivre noir, ça accompagne parfaitement le curcuma. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du poivre noir en graines que vous moulez, oui, au moulin à poivre. Voilà. De la cannelle en poudre, 1 cuillerée de cannelle en poudre, du gingembre en poudre et de la cardamome verte. 4 capsules de cardamome verte, des clous de girofle. Vous mélangez, toc, 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 vous pilez tout ça, vous broyez tout ça avec un mortier, vous ajoutez 2 cuillères à soupe d'huile de pépins de raisin. Voilà, votre curry est terminé. Vous avez vu, c'est un mélange d'épices parfumé et tout, que vous pouvez mettre avec des tas de choses, bien sûr. C'est du curry, donc c'est le riz, c'est les lentilles, c'est des tas de choses qu'on peut faire avec le curry. J'ai même pas là les idées pour tout, mais bon, il y a beaucoup de choses qui vont être
bien accompagné par le curry et vous allez vous régaler. Donc ça c'est le curcuma. Toujours. Voilà, tout ça pour utiliser. Et hier, je vous parlais de salade, mais il y a bien d'autres choses que la salade, comme on vient de le voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une vinaigrette. Pourquoi ne pas ajouter dans votre vinaigrette, que la vinaigrette que vous faites certainement quotidiennement ou plusieurs fois par semaine, pourquoi ne pas ajouter du curcuma en poudre? Donc, vous faites une vinaigrette comme vous avez l'habitude de faire, huile, qu'est-ce que vous mettez? Moi, je mets de la moutarde, du vinaigre, du citron. Vous pouvez choisir du vinaigre avec des fruits rouges ou du vinaigre, voilà, le meilleur possible, ce que vous aimez. Et là, vous mettez une demi-cuillerée à café de curcuma. Un peu de basilic, un peu de sel, un peu de poivre. Et c'est parti, mes amis. Vous avez une vinaigrette originale qui change et qui va être d'une jolie couleur, bien colorée. Et ça, je pense que ça va vous convenir. Enfin, je pense que ça conviendrait à beaucoup de monde. Hein. Donc ça, c'était la vinaigrette. Qu'est-ce qu'on peut faire encore avec le curcuma? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a la sauce aigre douce. La sauce aigre douce, qu'est-ce que c'est? C'est 4 cuillerées à soupe d'huile d'olive, un jus de citron vert, une belle cuillère à café de miel, 2 centimètres de curcuma pelé et râpé, auquel on ajoute du gingembre râpé et du poivre. Voilà, ça c'est pour la sauce aigre douce. Donc cette sauce aigre douce, avec quoi on peut la marier? On peut la marier avec du chou, par exemple, avec des carottes. On peut la marier avec des plats asiatiques, des salades, vous savez, soja, carottes, tout ça râpé. Voilà, ça fait un mélange absolument génial. Qu'est-ce qu'il y a comme autre idée pour utiliser le curcuma? Alors là, on va passer au dessert. Vous pouvez mettre du curcuma sur les crêpes, sur les gaufres, n'est-ce pas? C'est une bonne idée, non? Ça, non seulement ça met de la couleur, mais ça va vous mettre une petite note épicée, une note parfumée. Donc voilà, les crêpes et les gaufres. Et puis, pour terminer, j'ai pensé à une salade de fruits. Que dites-vous d'une salade de fruits? Vous allez mettre de l'ananas, des tranches d'ananas, du curcuma, donc, et l'ananas frais, hein, bien mûr. Qu'est-ce que vous allez mettre d'autre? Qu'est-ce que j'ai mis? Oh ben non, c'est tout, hein. Des tranches d'ananas frais, du curcuma râpé, du gingembre râpé, un peu de cannelle, et puis vous allez vous faire une petite salade fraîche. Alors là, il fait frais dehors. Donc une salade de fruits frais, ça va peut-être vous rafraîchir encore, mais ça va aussi vous rappeler le soleil et l'été. Ça peut vous réchauffer le cœur. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'était vous donner des idées pour utiliser le curcuma. Demain, je continue à vous donner des idées pour utiliser le curcuma, parce que compte tenu de ses bienfaits, je le répète, utilisons-le au maximum, faisons-le entrer dans notre quotidien. J'espère, mon ami, que ça t'a donné des idées, que cette vidéo te trouve en pleine forme, voilà. Et puis, antioxydant, anti-inflammatoire, anti-cancer, anti, pour être pro bonne santé. Bon, j'ai fini. Je vous laisse tous, je te laisse toi et je te dis à bientôt. Au revoir mon ami, que tout se passe bien pour toi et continue à t'occuper de ta santé, de toi, pour avoir une longévité accrue en pleine forme. Au revoir.